la vidéo d'avant, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait dit, bon, bah, si like est égal à 1 ou à -1, eh ben, tu incrémentes le like. Alors, c'est pas un très beau nom, ça, parce que en fait, ça va pas vraiment incrémenter les likes, ça va incrémenter les likes ou les dislikes. Donc peut-être, on pourrait appeler ça increment vote. Alors pour le changer partout, vous appuyez sur la touche F2, voilà, et vous mettez le nouveau nom et ça va vous le changer partout dans votre fichier. Hop, voilà. On va lui dire, voilà, si like est égal à 0, alors tu fais un reset vote, tu lui passes le product et le user ID. Product user ID. Alors, là maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quand on reçoit un 0, si c'est un 0 qui a vocation à annuler un like ou à annuler un dislike. Donc on va devoir, on va devoir nous-mêmes savoir si, on est en train d'annuler un like ou un dislike. Alors, j'ai déjà voilà, j'ai déjà mon GitHub qui me dit tout. On va pas regarder ça. Déjà, pour commencer, ce que je voudrais faire, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on annule un like ou un dislike? Eh ben, puisque on ne peut être que dans une seule array à la fois, on va lui dire, bah, regarde si tu trouves le user ID dans le user's like ou dans le user's disliked. Donc, je vais lui dire, bah, par exemple, déjà, je vais lui récupérer user's liked et user's disliked depuis le product, hein. Donc, on va lui dire, voilà, const user's liked, user's disliked est égal à product. Voilà. Et après, on va lui dire, est-ce qu'on cherche à... Mhm. Voilà. J'ai envie de trouver l'array où, bah, où on trouve le user ID. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Euh, je pourrais faire un truc ternary. Je pourrais dire, par exemple, euh, je pourrais dire const array to update est égal à... Alors, est-ce que users liked includes le user ID? Si oui, eh ben, c'est le user's liked qu'il faut updater, sinon c'est le user's disliked. On pourrait faire ça, mais moi j'aime pas trop faire ça, parce qu'il se peut très bien qu'un jour il y ait un problème, et pour une raison ou pour une autre, euh, le ID ne soit pas dans, dans certaines de dans ces arrays-là, en fait. Peut-être qu'un jour, on aura une situation où le user ID, il est soit il est dans aucun des deux, soit il est dans les deux. Normalement, c'est pas censé arriver, mais on est quand même censé remonter une erreur si ça arrive. Et là, si je lui dis array to update, en fait, si je le fais comme ça, lui, il ne vérifie qu'une seule chose. Il vérifie si c'est le user's like qui contient le user ID. Et, et en faisant comme ça, on n'est pas au courant si, par le plus grand des hasards, il y aurait un user ID qui est également dans le user's disliked. Alors, c'est peu probable, mais il faut imaginer une situation où ça arrive. De la même manière, s'il ne trouve pas le user ID dans les users liked, donc là par exemple là-dedans, il dit je regarde ces 3 user ID et je ne trouve pas, lui part du principe que forcément ça veut dire qu'il est dans le users disliked, alors que ça coule pas forcément de source. Donc moi j'aime pas trop ce ternary operator, je préfère gérer un cas d'erreur, donc voilà ce machin-là je vais le virer, et à la place je vais lui dire déjà vérifie si il est dans dans les deux, users liked et users disliked. Alors, comment est-ce qu'on je vais donc c'est l'occasion de faire un petit peu du travail sur les arrays. Donc je vais fabriquer une array parce qu'en fait, vous avez une fonction en JavaScript qui est géniale, qui s'appelle every. Et every, il va vérifier toutes les valeurs il va vérifier toutes les valeurs dans une array. Donc par exemple, là j'ai une fonction qui dit tu prends un nombre et tu me renvoies si oui ou non ce nombre est en dessous de 40. Et ensuite, si vous mettez ce array1.every is below threshold, il va vous renvoyer true parce que oui, tous les nombres ici sont en dessous de 40. En gros, vous appliquez cette fonction à chaque élément de l'array. Nous, on va faire ça. On va lui dire si pour chacune des deux, on va lui dire si pour chacun de users liked et de users disliked, alors every,
on va lui dire donc si pour chacune de ces arrays, l'array include array.includes user ID, voilà, si on fait comme ça, et si il se trouve que pour chacune de ces arrays, on a array.includeUserID, ça veut dire qu'on a déconné quelque part, il faut qu'on remonte une erreur. Et dans ces cas-là, eh ben, il faut qu'on gère ce cas d'erreur. Donc je vais lui mettre if ça, là, comme ça. Et surtout, on ne va pas aller plus loin. On va lui mettre return. Et alors là, il faudrait qu'on return une erreur, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, return tout court, hein, peut-être. Non, j'aimerais bien que ça remonte vraiment une erreur, hein. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un res.send 500 et qu'on envoie une erreur quelque part. Alors, par contre, je n'ai pas accès à l'objet de réponse. Alors, peut-être que ce serait bien si on pouvait passer. Ce serait bien si ce reset vote, il avait accès à la réponse. Là, où est-ce qu'il est, le reset vote? Le reset vote, il est là-dedans. Ah, d'accord, en fait, c'est le update vote qui est là. Alors, bah, dans ces cas-là, ce reset vote, il faudrait qu'il ait accès à la réponse. Donc, je vais lui dire qu'en troisième argument, il va recevoir l'objet réponse. Du coup, quand on appelle le reset vote, il faudra qu'il reçoive le response. Du coup, le update vote, pareil qu'il faudrait qu'il ait le response en quatrième argument. Du coup, le update vote qui est là en quatrième argument, on lui mettra le response. Et lui, il l'a bien, voilà, il l'a bien là. Ok, c'est bon. Et là, je pourrais lui dire, bah, si on est comme ça, et ben return res.send. Là, j'aimerais bien lui renvoyer plutôt un 500. Voilà. Pardon, res.status. Voilà, et on lui enverra, voilà, on lui enverra bah, une erreur, quoi. On lui dira message user seems to have voted both ways. Voilà. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on est sûr que maintenant, si on dépasse la ligne 133, vu que j'ai mis un return, ça veut dire que si on dépasse la ligne 133, à partir de maintenant, on est sûr que l'objet ne sera pas dans les deux arrays. C'est-à-dire que le user ID ne sera pas dans les deux arrays. Il sera soit dans une des deux, soit dans aucune des deux. Alors, s'il est dans aucune des deux, encore une fois, c'est un problème. Parce qu'on ne peut pas reset un vote de quelqu'un qui n'a pas voté. On ne peut pas annuler le vote de quelqu'un qui n'a pas voté. Donc, il faudrait aussi qu'on gère ça. Donc, je vais lui dire, eh bien, on pourrait dire le contraire de every, eh bien, c'est some. Donc là, on avait vu every. Là, j'aimerais vous montrer JS some. Voilà. Et alors, some, il va vérifier si certaines des valeurs d'une array répondent à une condition. Donc, par exemple, là, j'ai une fonction qui est even. Even, en anglais, ça veut dire pair. Et donc, il dit, c'est une fonction qui prend un élément et qui regarde si le reste de cette division par 2 est 0. Ce signe %, c'est un reste de division. C'est ce qu'on appelle un modulo. Et donc, par exemple, 3 divisé par 2, eh bien, il reste 1. Et donc, il ne sera pas even, il ne sera pas pair. Donc là, voici une array, 1, 2, 3, 4, 5. On lui dit, est-ce que certains de ces éléments passent la validation even? Et là, on a true. Et donc, autrement dit, il suffit qu'il y en ait un seul qui ne passe pas la validation. Enfin, pardon. Il faut que tous ne passent pas la validation. Il faudrait qu'il n'y en ait aucun qui passe la validation pour qu'on ait un false. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucun qui est even. Donc, nous, on peut se servir maintenant de cet array-là. On va lui dire, eh bien, if users liked, users disliked, et là, on va lui dire some. Mais ce qu'on veut pas, enfin, on veut pas qu'il y en ait quelques-uns. On veut pas vérifier que il y en ait quelques-uns qui contiennent le user ID. Ce qu'on voudrait, c'est gérer le cas où il y en a aucun qui gère le user ID. Et donc, c'est quoi le contraire de somme? Et bien, tout simplement, on met le logical operator point d'exclamation.
Hop, voilà. Et donc là, pareil, on peut continuer. On lui dit sum, eh bien, on va dire sum are, et on va lui dire are.includes_user_id. Voilà. Donc ça veut dire, si on ne trouve, si dans ces arrays, il n'y en a aucune des deux qui n'include le user ID, alors pareil, on va return, pareil, res.status peut-être 500, et on va lui dire message, user seems to euh, have not voted. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, on met bien toutes nos vérifications. Là, on est bien. Et maintenant, alors, vu que j'ai mis un return là et que j'ai mis un return là, ça veut dire que maintenant, si on continue, on est sûr que on travaille dans une situation où le user ID est dans l'une de ces deux arrays. Donc là, on est bon. Et donc là, on pourrait lui dire, bon, eh ben, va trouver l'array qui inclut on va lui dire, va trouver l'array qui inclut le user ID et vire-le. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Je lui dis, eh ben, là, maintenant, je peux lui dire, prends l'une ou l'autre, parce que je sais à 100% que le user ID, il est dans l'une ou l'autre de ces arrays. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas, le code ne serait pas exécuté. Donc là, maintenant, je peux lui dire const array to update est égal à, eh ben, on peut prendre n'importe laquelle qu'on veut. On peut lui dire par exemple usersliked.includes user ID. Si oui, alors c'est usersliked qu'on va updater. Sinon, c'est usersdisliked qu'on va updater. Alors ensuite, comment est-ce que je fais pour supprimer comment est-ce que je fais pour supprimer un, un élément d'une array? Alors, il y a plusieurs manières de faire, il n'y en a aucune qui est très élégante. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser ce qu'on appelle le filter. Alors, une, euh, voici encore une méthode que vous pourrez trouver sur des arrays. En gros, filter, il vous renvoie une nouvelle array qui répond à la condition que vous voulez. Donc, par exemple, là, j'ai une array de mots qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, voilà. Et là, je lui dis, le résultat, je voudrais que tu me renvoies une array ce sera donc une copie de Words avec le simple filtre. Pour chaque mot, je voudrais uniquement garder en fait le mot qui fait plus de 6 caractères. Et vous voyez que le résultat, ce sera une array de 3, de longueur 3, avec uniquement des mots assez longs qui font 6 caractères. Donc je pourrais faire ça en fait. Je pourrais lui dire, renvoie-moi une array où chaque élément aura passé le test de savoir qu'il est différent du user ID. Donc je lui dis, eh bien, par exemple, const new array, ou alors on pourrait dire peut-être array without user. Voilà, array without user est égal à array to update, et on va lui mettre un filter, et on va lui dire, tu me filtres, alors comment est-ce qu'on va les appeler tous ces machins-là? Voilà, on va les appeler des ID, et tu me ramènes uniquement tous les ID qui ne sont pas le user ID. Et donc en gros, je lui dis, tu me filtres et je veux que l'ID soit différent de user ID. Et donc là, on a const array without user. Et maintenant, il ne faut pas que j'oublie de dire attention, euh, je vous rappelle que ce filter, il nous renvoie une nouvelle array, hein. C'est écrit dans la documentation ici, hein. Si vous regardez ce result, c'est une nouvelle array et l'array words n'a toujours pas changé, hein. Donc, regardez par exemple que si je run là ce code, vous voyez qu'il nous renvoie les 3 exubérants descriptions présents. Mais l'array words n'a pas changé, hein. Si je lui mets console.log words, vous voyez que quand je run, voilà, l'array words n'a pas changé. Donc l'array originel n'a toujours pas changé. Autrement dit, users liked et users disliked n'ont pas changé. Donc il faut que je lui dise, bon, ce array to update, et on va le réassigner, array to update est égal à array without user. Alors là, il n'est pas content parce que tout à l'heure, je lui avais dit que c'était un const, donc je vais lui mettre let pour le réassigner. Voilà.
Alors on y est presque. Maintenant, ce qu'il faudra faire dans la partie d'après, ce sera d'incrémenter ou de décrémenter les likes ou les dislikes. On va faire ça dans la vidéo d'après. Je vous dis à tout de suite.